TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Serge Atia. Bonne écoute et bon limoud. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi c'est moi qui ai demandé à ce qu'on fasse cette petite... Pourquoi ? Parce que je vais vous dire, il y a des choses qui ne sont pas des avérotes. Style taref, je sais pas quoi. Merci beaucoup, Rivka. Taref, cache-route, Shabbat. Dès qu'on parle de avérotes, alors tout de suite les gens, ça y est, Assour, Chasvé Shalom, etc. Je vais m'expliquer très simplement. Il y a un travers dans lequel il ne faut pas tomber. Dans le tout dramatique. C'est-à-dire, tout est très 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 grave. Tu vois, ça veut dire. Et finalement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas. Alors, tout est très grave. Pour empêcher les gens de partir dans une certaine direction, alors qu'est-ce qu'on fait ? On dit c'est très grave. Catastrophe, écrasé, shalom, gaïnam, porte-malheur, etc. Or, la Torah n'est pas comme ça. La Torah, sur certaines avérotes, elle a dit chayav mita. Sur d'autres avérotes, elle a dit chayav malkout. Sur d'autres avérotes, elle a dit chayav korban, hatat, hacham, etc. Sur la Torah, elle est elle-même pondérée. C'est-à-dire, elle ne dit pas sur toutes les avérotes de la Torah, chayav mita, gaïnam, elohedek l'olam haba, chasvé shalom, etc. Ça, c'est pour ça que j'ai voulu. La première raison, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on parle de ça ce soir, et c'est pour ça que j'ai voulu en plus que ce soit facultatif. Comme je vois. D'accord ? Donc, ça veut dire... et quand je dis facultatif, c'est vraiment facultatif. Je disais au fil rentrant, je dis, c'est pas facultatif, mais si tu viens pas, fais gaffe, t'es mal vu, je sais pas quoi. Ça, c'est des lourdeurs. Donc, il n'y a pas. Donc, et j'ai voulu que ce soit facultatif. Pourquoi ? Parce que c'est pas des halachot. Dîner Shabbat, c'est pas facultatif. Dîner Kashrut, c'est pas facultatif. Dîner Tolaïm, etc. Ça, c'est pas facultatif. Parce que le bon Dieu, il t'a dit, tu fais, c'est tout. Et si tu sais pas de quoi on parle, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais là, on parle d'autre chose. Donc, premièrement, j'ai voulu vraiment qu'on comprenne que dans la Torah, il y a des choses graves, des choses catastrophiques, des choses abominables. Grave, c'est une chose, catastrophique, c'est autre chose, abominable, c'est encore autre chose. Et puis, il y a des choses, c'est pas bien, faut pas, tu conseilles pas, mais c'est pas catastrophique. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, avant, quelqu'un qui veut aller au cinéma, qui veut voir un film, il n'a pas 36 solutions. Il faut qu'il aille au cinéma. Là-dessus, les Chazal ont dit, on ne va pas dans un cinéma. Pourquoi ? Parce que le cinéma, c'est un makom qui n'est pas kadosh. Et donc, nous, on ne fréquente pas ces endroits. Donc, même pour aller boire un café dans un cinéma, tu ne vas pas. C'est comme aller dans, pas tout à fait, mais comme dans une église. Tu ne vas pas adorer Jésus dans une église. Tu vas faire du tourisme, tu ne vas pas. Donc, avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, le cinéma, c'est ringard. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller au cinéma. Le cinéma, il vient chez toi, à la maison, à domicile. En plus, avant, il fallait payer. Maintenant, c'est gratuit. Donc, tiens, avec un ordinateur, un petit CD, tu le rentres, tu es au cinéma. Tu as un MP12, un P5, un P, je sais pas quoi, iPhone, iPod, Asda, ce que tu veux. De toute façon, tu l'as dans ta petite poche. Et tu te regardes un petit film, tu mets des petits écouteurs avec ton MP4, et tu te vois un petit film. Tu t'exploses les yeux, mais c'est pas grave, tu vois un petit film. D'accord ? Donc c'est facile aujourd'hui. Et je voudrais, troisièmement, distinguer deux choses. Le cinéma, les films, et la musique goy. Voilà. Premièrement. Donc, allons-y. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous en parle. Ensuite, sortez les flingues. D'accord ? Ok ? Les couteaux, ce que vous voulez. De toute façon, j'ai un gilet pare-balles, taille de katane, donc c'est bon. Je suis tranquille. Ok ? Et puis j'ai même un casque intégral, c'est que si jamais on touche la tête, j'ai tout le matériel. Je suis arrivé équipé. Alors regardez bien. Premièrement, je voudrais dire la chose suivante. Que le cinéma, je parle quand on regarde des films, disons, où il ne se passe pas des scènes scabreuses, je sais pas quoi, pas cachères. On raconte une histoire, un roman policier, ou un petit roman romantique, et la petite fille, elle fait « youk, louk, louk », bon, d'accord ? Tu te fais des sensations à bon compte. Je parle maintenant de choses cachères. Cachères, ça veut dire au sens
Il n'y a pas de pritsout, il n'y a pas un manque de tsniout, il n'y a rien du tout. Stam, tu regardes un film, ou tu écoutes une chanson, en anglais tu comprends rien, donc de toute façon ça ne te gêne pas, et tu dis ouais, bon. Alors, on ne peut pas dire que ça soit une avéra comme être mehalel Shabbat, ou allumer le feu pendant Shabbat, ou alors se balader en pantalon, ou alors manger taref. Est-ce que quelqu'un, un pot sec dans la génération, pourra dire, oui, halachiquement parlant, techniquement, sans parler maintenant des points de vue, du chinour, de tout ce que tu veux, techniquement, halachiquement, Shulchan Aruch, on ne peut pas dire, en tout cas moi à ma connaissance, on ne peut pas dire que écouter de la musique goy ou regarder des films qui sont, on va dire entre guillemets, propres, c'est une avéra, doraïta, chasve shalom, ça y est, t'as mangé taref, t'as mangé du cochon à Kippour. Donc c'est-à-dire, oui, donc j'aimerais que vous compreniez ce point. En termes d'explication aux gens, si on tombe dans le catastrophisme, alors on perd de la crédibilité parce qu'on raconte aux gens des salades. Tout est catastrophique. Tout est chasve shalom, et l'olam haba, etc. Alors, pourquoi la Torah elle-même a distingué les choses? Elle dit il y a grave, il y a très grave, il y a très très grave, il y a catastrophique, il y a chayav mita, chayav karet, quelqu'un qui mange du chametz à Pessah, il est chayav karet. Karet, c'est le top. Il y a quelqu'un qui fait bisayon barabim à quelqu'un d'autre devant tout le monde. À la seconde où il a fait bisayon à quelqu'un devant tout le monde, il a perdu son olam haba. C'est fini. Alors pour qu'il fasse choix, il y a toute une histoire. D'accord? Est-ce qu'on peut dire que ça, faire bisayon barabim, manger du chametz, on a dit c'est facultatif. D'accord? Est-ce qu'on a dit, est-ce que vous, décemment, quelqu'un, un homme de Torah, peut venir vous dire gentiment, écoute, ma fille, tu as écouté les Rolling Stones, d'accord? Eh ben, c'est comme si tu avais mangé à Kippour du cochon. Franchement, qui c'est qui va croire une chose pareille? Personne. Et il a raison. Mais si on persiste dans ce catastrophisme, alors on déconnecte les gens de la réalité, et on perd du crédit, et la Torah ne veut plus rien dire. Tu vas me raconter aux gens, sous prétexte que tu veux les protéger de dérives, parce que c'est des dérives, on verra pourquoi c'est une dérive, mais c'est des dérives, on ne peut pas, sous prétexte de les protéger de dérives, de leur dire, ça y est, c'est des drames, à chaque fois que tu éternues, pas dans l'esprit de la Torah, tu es dans un drame. Ça, on ne peut pas dire. Et en termes de chinour, plus tard avec vos enfants, quand tu veux les éduquer dans un derrière, tu veux que tes enfants, ils évoluent dans un certain chemin, tu ne peux pas rentrer et leur dire n'importe quoi du matin au soir, parce que le gosse, une fois, il te croit, deux fois, il te croit, après tu n'es plus crédible. Si tout est catastrophe, alors rien n'est catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Si tout est catastrophe, alors c'est fini. Alors, je ne fais plus de différence. Or, on sait bien que le chinour, c'est pas apprendre la valeur, c'est apprendre l'échelle des valeurs. Ça, c'est plus important que ça, plus important que ça, plus important que ça.